Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 25 janvier et hier était publié le message du pape pour la 52e journée mondiale des communications sociales. Dans cette lettre, le Saint-Père livre une réflexion sur notre rapport à la vérité. Il revient notamment sur ce que l'on appelle les fake news. Pour combattre cette désinformation, il appelle chacun, et en particulier les journalistes, à un dialogue sincère au service de la vérité. Je vous propose d'écouter un résumé de son message. Dans son message pour la 52e journée des communications sociales, le Saint-Père invite à promouvoir un journalisme de paix. Il défend le journaliste gardien des nouvelles qui n'exerce pas seulement un métier, mais une véritable mission. Face au phénomène des fake news qui se multiplient notamment grâce aux réseaux sociaux, le journaliste a la tâche de rappeler qu'au centre des informations, ce n'est pas la rapidité dans la transmission et l'impact sur l'audience, mais ce sont les personnes. C'est pour cela que le journalisme doit être compris comme un service à toutes les personnes, surtout celles qui n'ont pas voix. Pas question pour le pape que le journalisme brûle les nouvelles, il doit s'engager au contraire dans la recherche des véritables causes des conflits pour en favoriser la compréhension à partir des racines et le dépassement à travers la mise en route de processus vertueux. Voilà, et puis revenons à présent sur un épisode très commenté lors du voyage du pape au Chili, un propos prononcé par le pape lui-même. C'était pour défendre un évêque du pays, Monseigneur Juan Barros, accusé d'avoir gardé sous silence les agissements d'un prêtre pédophile. Interrogé sur cette affaire, le pape a défendu l'évêque, estimant que tout cela était de la calomnie. Le jour où on m'apportera une preuve contre Monseigneur Barros, alors on verra, il n'y a aucune preuve contre lui. Voilà comment le pape a réagi. Ces propos ont provoqué un tollé. Le Saint-Père a ensuite présenté ses excuses, admettant que le mot preuve avait blessé les victimes d'abus sexuels. Pour en parler davantage, on écoute l'analyse du Père Thomas Rosica. C'est sûr que les paroles du pape, quand il était vraiment interpellé par un journaliste en Chili au sujet de la situation, la triste situation de Monseigneur Barros et puis les accusations des victimes de l'abus sexuel, le pape a répondu très vite parce qu'il était en train de préparer pour la messe. Il a dit « Jusqu'à ce que je n'ai pas la preuve de faire ça, je ne peux rien dire ». Et moi, je dois dire que ça a blessé beaucoup de personnes, surtout les victimes. C'était tout de suite après cela que le cardinal O'Malley, l'archevêque de Boston, qui est aussi président de la Commission pour la protection des mineurs au Vatican, le cardinal a publié un document surprenant samedi dernier en disant qu'il regrettait, c'était regrettable les paroles du pape au sujet des victimes et peut-être le pape était sous pression, mais dans le même document du cardinal O'Malley, le cardinal avait dit, il a redit l'action de l'Église, l'intérêt de l'Église, l'engagement de l'Église auprès des victimes pour que les abus sexuels cessent. Ça, c'est une plaie pour l'Église et tout le monde est au courant de ça. Sur le vol de retour à Rome, après le long voyage à Chili et puis au Pérou, le pape a répondu encore une fois aux journalistes. C'est une conférence de presse, si vous voulez, qui a duré 1 heure. Il a répondu à 8 questions au sujet du voyage. Et pendant ses réponses, il a touché encore une fois la question de Monseigneur Barros et puis les victimes. Et le pape a demandé pardon, il a regretté ce qu'il avait dit parce qu'il s'est rendu compte que ses paroles ont profondément touché et blessé les victimes déjà. Nous avons un pape très humble, un pape qui est capable de reconnaître ses erreurs à travers ses actions, à travers ses nominations, à travers ses paroles. Et le pape a redit son engagement personnel et l'engagement de l'Église pour éradiquer le problème de l'abus sexuel. Et puis enfin, ce samedi seront célébrées les funérailles du Père Emmett Jones. Pops, comme on le surnommait, était le fondateur de l'organisme Dans la rue, au service des itinérants de Montréal. Vous êtes donc invité à lui rendre un dernier hommage ce samedi 27 janvier à 10h30 en la basilique Saint-Patrick de Montréal. Plus de détails, là encore, sur le site internet du diocèse. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.